Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Plume sur Illustrator. Donc on va un peu définir les choses qu'on peut faire avec. Donc pour cela, j'ai ouvert un document Illustrator classique A4 pour la démonstration. Donc on va commencer. L'outil Plume, c'est celui-ci et le raccourci clavier, c'est P. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, on peut observer une petite astérix à côté de la plume. C'est simplement pour dire qu'on s'apprête à commencer un nouveau tracé. Donc l'outil Plume fonctionne par point d'ancrage, c'est-à-dire qu'entre chaque point d'ancrage, on a une ligne droite, qui peut aussi être une courbe grâce à une manipulation qu'on verra un peu plus tard. Donc là, je pose mon premier point d'ancrage. Donc j'en pose autant que je veux et où je veux jusqu'à finir ma forme. Au moment de finir la forme, on voit d'ailleurs qu'il y a un cercle qui apparaît à côté de la plume. Donc c'est pour signifier tout simplement qu'on s'apprête à fermer le tracé. Donc voilà, on a un premier tracé, une première forme. On peut par exemple venir épaissir ou affiner les traits dans l'option contour. Donc ensuite, on va voir comment faire des lignes parfaitement verticales ou horizontales. Donc pour cela, on va venir placer un point d'ancrage de nouveau. Mais une fois qu'on l'a placé, on appuie sur la touche majuscule et on va rester appuyé dessus. Donc on peut observer que le trait est parfaitement horizontal. Et on peut aussi s'amuser à faire des diagonales qui vont être à 45 degrés. Donc ici on va juste faire un rectangle, toujours bien sûr en gardant la touche majuscule enfoncée. Et on peut observer au moment de finir le rectangle qu'on a une indication pour arriver bien en face du premier point d'ancrage et ainsi avoir un rectangle parfait. Donc maintenant on va voir comment arrêter un tracé si on ne veut pas obtenir une forme fermée. Donc admettons ici on veut juste un trait. Donc on va venir appuyer sur P, comme le raccourci clavier pour la plume, et ça va venir stopper le tracé, tout simplement. Donc admettons finalement qu'on veut reprendre le tracé. Donc il suffit simplement de prendre la flèche blanche, donc le raccourci clavier c'est A. On sélectionne le tracé. Ensuite on va reprendre la plume. On va se placer là où on souhaite reprendre, donc sur le point d'ancrage qui nous intéresse. Et on peut voir que ça y est, le tracé est repris. Donc ici on a rejoint les deux segments ensemble et on a même fini la forme. Donc ensuite, imaginons qu'on souhaite déplacer un point d'ancrage. Donc c'est très simple. Il suffit de prendre de nouveau l'outil flèche blanche, donc A. On double-clique sur le point d'ancrage qui nous intéresse. On remarque qu'il devient bleu alors que les autres sont blancs. Donc ça nous prouve qu'on l'a bien sélectionné comme il faut. Et donc on va venir le déplacer simplement comme ça. Si on souhaite en déplacer plusieurs, il suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée, de sélectionner ceux qui nous intéressent. Donc encore une fois, on va voir qu'ils deviennent bleus et on va venir les déplacer de la même manière simplement. Donc maintenant, on va voir comment faire des courbes. Donc je vais vous montrer ici l'outil arrondi. Alors c'est un bon outil si vous souhaitez des formes arrondies aléatoires parce que c'est pas un outil vraiment très précis. Donc vous allez tout simplement venir appuyer sur un point au hasard de la forme, ou sinon vous avez la possibilité d'en arrondir qu'un seul. Donc pour ceci il faut rester appuyé et vous allez venir faire un petit angle arrondi au niveau du point. Donc comme on peut voir, vous n'allez pas avoir une forme arrondie très précise, ça va vraiment être de l'aléatoire. Et donc sinon il y a une autre solution qui consiste à arrondir directement en construisant la forme. Donc vous allez placer votre premier point d'ancrage. Et donc pour placer le second, vous allez maintenir votre touche appuyée et en fait ça va créer une courbe. Donc vous voyez apparaître deux petites poignées, donc en fait c'est la tangente à la courbe et vous allez pouvoir modifier comme ça la courbe grâce au poignet. Et donc ensuite vous continuez comme ça toute votre forme et vous allez voir que les courbes vont se suivre assez naturellement. Et enfin, il y a une autre façon encore de faire des courbes. Donc en fait, ça va être dans les propriétés. Donc vous allez tout d'abord sélectionner le point qui vous intéresse d'arrondir avec la flèche blanche. Et vous allez appuyer sur cette icône. Et donc ça va venir arrondir vos points. Donc là, nous allons voir comment ajouter un point sur
un tracé déjà fait, donc encore une fois c'est très simple. On prend la flèche blanche pour sélectionner donc le tracé, on prend l'outil plume, on ajoute un point là où on le souhaite, et voilà. Et si on veut le déplacer, on reprend la flèche blanche et on le place où on veut. Et pour supprimer un point, c'est aussi facile, on va de nouveau prendre la flèche blanche, de nouveau sélectionner le point qui nous intéresse et simplement appuyer sur la touche supprimer. Donc voilà, nous avons vu plusieurs façons de se servir de la plume sur Illustrator, j'espère que ça vous aura aidé.